très contente de te recevoir pour Arte Bio. On s'était rencontrés il y a quelque temps pour déjà une histoire de famille, Ouais. déjeuner chez Wittgenstein. Tu nous avais emmenés dans un conflit entre deux sœurs. Et là, tu nous fais découvrir, en tout cas tu m'as fait découvrir un auteur suédois avec un texte de l'année 1900. À peu près. Et ce Strindberg, comment tu l'as découvert, Strindberg? Alors, Strindberg, je connaissais par d'autres textes. Et là, on est arrivé sur Strindberg par un chemin complètement détourné. En fait, on a vraiment travaillé pendant 1 an sur une autre pièce qui s'appelle Qui a peur de Virginia Woolf d'Edward Albee, qui est une pièce américaine et pour laquelle on a demandé les droits, puisqu'il faut demander les droits d'auteur. Ça ne doit pas être facile, ça, de les obtenir. Eh bien, justement, nous ne les avons pas obtenus. C'est là le hic. Donc, on a travaillé pendant 1 an sur cette pièce qu'on avait déjà adaptée parce qu'on savait qu'on voulait faire notre spectacle dans un salon. On avait déjà cette distribution, ce quatuor et l'alcool. Donc, on avait des gros choix de faits et on a travaillé 1 année sur notre spectacle dans cet environnement-là. Tu dis on parce que on, c'est Animal Second déjà. Alors, c'est Animal Second. Alors, Animal Second, il y a des gens qui font de l'administration et du bureau. C'est ta compagnie, en fait. Hein. Oui, c'est ton bébé. C'est tout le monde. On est nombreux. Mais du coup, ceux qui avaient vraiment commencé à travailler, à faire ces choix, c'est les 4 acteurs, plus Thomas Marigny et Lionel Petit, qui sont responsables de tout l'emballage technique, la lumière, voilà, tout ce qui est vêtements. Les vêtements, ils ont un rôle très important. On va le découvrir dans cette pièce. Il te fallait bien sûr une équipe aussi pour porter ce projet. Ouais. Et il te fallait choisir des comédiens. Ouais. Et là aussi, certains, tu les connaissais depuis pas mal de temps. C'était le cas de Nathanaël Mahigny. Oui. Donc, il y avait déjà une complicité. Il y avait déjà d'ailleurs déjeuné chez Wittgenstein avec lui. Oui. Et puis ensuite, il te fallait faire un autre choix, 2 autres comédiens avec C'est toi. Ça. Du coup, c'était assez évident avec Alizée. Alizée, que je connais depuis très longtemps aussi, de la période où j'étais à Lyon et de ma formation lyonnaise, qui a fait la même formation que moi quelques années plus tard. Et voilà. Chanteuse aussi. C'est ça. Ce qui m'intéressait beaucoup pour cette pièce, parce que du coup, comme c'est une soirée qui dégénère, au tout début, quand on était encore sur le texte américain, parce que c'est vrai que je n'ai pas répondu jusqu'au bout, mais quand on était sur le texte américain, on se disait c'est des gens qui ne savent pas faire la fête et qui ont besoin d'une machine à fête. Donc on était... Les premières idées, il y avait un karaoké. Et donc le fait qu'elle soit chanteuse, on trouvait super. Elle faisait la bande-son quasi en direct. Donc de ça n'est resté plus qu'un moment vraiment de chant de sa part dans le spectacle. Parce que oui, donc nous n'avons pas eu les droits, mais en faisant le dossier pour les obtenir, j'ai remarqué dans un travail universitaire des années 60 qu'en fait, l'auteur américain qui ne nous a pas donné les droits s'était inspiré de cette pièce-là d'Auguste Strindberg. Donc, la boucle était bouclée. On est reparti à la source, ce qui nous arrangeait beaucoup puisque c'est très adapté. Donc là, la pièce est libre de droit. Oui, adapté parce que à la base, Strindberg, c'est pas très rigolo, on va se dire. Hein. C'est un texte non, c'est pas ce qui le caractérise. Ouais. C'est acide. Oui. Et puis c'est un texte très découpé, très mordant. Ouais. Et là, il y a une adaptation, et c'est ce qui est génial aussi, qui apporte du peps, de la fraîcheur, et merci. On va rire. Ouais. Oui, moi je trouve que ça fait du bien, en fait, déjà, de rire. J'en ai besoin. Alors, je trouve que c'est une arme, en fait, qui est assez efficace pour être méchant. De rire grâce à ces langues super mauvaises. Et voilà, de prendre ce recul avec l'humour, c'est nécessaire pour moi. Après, je ne sais pas si ça fait rire tout le monde, mais en tout cas, c'est un outil qui, dans la création, m'est nécessaire. Le rire pour mieux faire passer un message aussi ? Je ne sais pas si je cherche à faire passer un message. Par contre, rire de ma condition, de notre condition de vivant, ça, je trouve que c'est nécessaire. Rire du couple qui s'use avec les années, qui finit par cohabiter, mais difficilement, dans un lieu clos. C'est quand même quelque chose qui peut parler, et même si on n'a pas l'expérience, qui peut angoisser les gens. Donc c'est une thématique qui est porteuse aussi à la base, parce que le début de cette histoire, c'est ça finalement. Oui. C'est des gens qui tournent en circuit fermé.
Et je pense que si on ne tourne pas en circuit fermé dans son couple, on peut tourner en circuit fermé dans son travail, dans sa propre tête, dans son groupe de copains, à multiples échelles. On peut tourner en circuit fermé et c'est des choses qui, je crois, me font très peur. Et dans une île, on est aussi dans un lieu clos? C'est aussi une possibilité. Après, on voit qu'il y a quand même du passage, qu'il y a aussi des festivals qui sont organisés. Il y a moyen toujours de souffler. Si on a la curiosité, l'énergie pour aller jusque-là, et c'est ça que je re-questionne et reprovoque. Le fait de jouer dans une pièce comme Artemis, on va la jouer dans quelques heures, cette pièce, avec un public très proche, carrément présent finalement, j'ai envie de dire, sur scène, comme c'était le cas pour déjeuner chez Wittgenstein. Trop dur à dire. Ça va. Mais ça, cette promiscuité, cette proximité, c'est quelque chose aussi qui vous caractérise énormément. Chaque fois que vous faites un projet, vous avez envie que le spectateur ne soit pas simplement présent, il est carrément acteur, il est là, il vit, il a presque envie peut-être de rentrer dans le combat qu'il attend, dans la scène, de prendre position, de crier à un moment donné. Il bouge quoi sur sa chaise, il est acteur un peu. Là, en plus, on lui offre un verre de vin, oui. Donc c'est vraiment un invité. Et du coup, la pièce s'est écrite, vu que c'est quand même un espèce de combat, de mise à mort très théâtral, mais quand même. En fait, le dosage de cette crise s'écrit grâce à la proximité du public et grâce au fait qu'il y ait des témoins. Donc la pièce n'existe que parce que les gens sont là et qu'on sait qu'ils sont là. C'est pour ça qu'on a beaucoup aussi d'adresses avec ce public. Et le vin, ça ne serait pas le cinquième acteur de cette pièce? L'alcool. Il y a l'eau de vie aussi. Qui est plus neutral. On en trouve dans toutes les régions, cela dit. Mais oui, je pense qu'aussi l'alcool permet la démesure. C'est vraiment une soirée qui dégénère. Et de toute façon aussi faire boire ces nouveaux arrivants, c'est les désinhiber et c'est aussi que je parlais tout à l'heure du karaoké comme outil de fête. Oui. Je pense que l'alcool est aussi un ingrédient de la fête et en tout cas là est l'ingrédient de cette catastrophe organisée, quoi. Pour parler vrai finalement, pour parler authentique, pour faire ressortir ce qu'il y a de plus profond en soi. C'est vrai que ça permet d'aller déjà de se tester qui tient et qui ne tient pas l'alcool, jusqu'où on peut aller en buvant. Et du coup, dans la pièce, il y a un moment où on a décidé, ce qui est vraiment un moment de Strindberg, où il y a vraiment un échange philosophique. Et on s'est dit aussi que pour réussir à se parler comme ça, comment on gagne cette possibilité et que ça reste du jeu, que ce ne soit pas juste il faut réfléchir, pas du tout. Et on s'est dit que pour arriver à se parler comme ça, c'est quoi le sens de la vie? Il faut quand même être un peu alcoolisé avec quelqu'un. C'est pas évident d'arriver à ce moment-là d'échange, en fait. Et jusqu'où on peut aller aussi? C'est un peu la question, finalement. Jusqu'où on peut aller dans cet échange, dans ce combat, dans ce quatuor, finalement, surprenant. On parlait de quatuor parce qu'on parlait des acteurs. Tout à l'heure, on parlait de Nathanaël. Pourquoi Nathanaël? On peut mieux comprendre. Je voudrais revenir juste sur le choix de Pierre Laurent aussi et d'Alizée. Pourquoi, finalement, ces trois acteurs en plus? Alors, on a bien compris Nathanaël parce qu'il y a cette complicité, que c'est une évidence et qu'il... C'est un vrai collaborateur, voilà. Même dès la base, sur le début des projets, on lit les textes ensemble, on est d'accord sur quel texte on va monter ensemble. Il y a déjà, Alizée, c'est une fraîcheur et un nouvel élément de cette aventure qui vient un peu aussi se greffer, où Marie-Pierre Nouveau est partie un petit peu à un moment donné sur une autre voie, et elle arrive et elle apporte quelque chose de plus, quelque chose d'intéressant vraiment. Pierre-Laurent Santé. Pierre-Laurent, en fait, on avait aussi envie... d'une autre texture. Avec Alizée et Nathanaël, on est à peu près des mêmes écoles de théâtre, on est à peu près... Lyon. Voilà, ouais. Avec Nathanaël Avignon, on a eu les mêmes parcours. Pierre Laurent, dans ça, arrivait avec une autre vision, avec un autre ton, une autre tonalité vraiment, et de choix même, parce qu'on a fini d'adapter le texte vraiment ensemble, en faisant des allers-retours au plateau. Et il y a eu des discussions assez serrées comme ça, où Pierre Laurent disait « Non, mais il faut absolument que cette phrase reste », qui était moins peut-être sur une efficacité théâtrale, mais sur des vrais choix aussi dramaturgiques. C'était super d'avoir une lecture
la plus collégiale complète possible. Voilà, et puis qu'on ne soit pas tous du même univers, dans la même pensée. Avec et des codes communs et des visions déjà un peu institutionnelles, avec une école qui forme et qui donne une patte. Du coup, de se permettre d'inventer notre manière avec ce quatuor au plateau. Et puis voilà, tous les hors-plateaux qui sont très précieux aussi pour que ça existe. Mais du coup, Pierre-Laurent amenait vraiment cette texture. Et puis, il est super joueur, il s'est prêté au jeu d'une manière géniale parce que le travail qu'on fait, on n'a rien d'acquis. On travaille vraiment sur... quand une représentation s'est très bien passée, on dit génial, on oublie. Et on remet à zéro pour demain. Là, ce qui a été trouvé est super. Du coup, c'est quand même aussi... Il faut se balancer et c'est aussi des textures de comédiens. Il faut avoir envie, quoi. Et tout le monde n'en a pas forcément envie. C'est très spécifique comme recherche. En tout cas, la passion, elle est commune. On le sent dans cette équipe. Et on a vraiment envie de découvrir cette pièce sur Arte U. Let's Dance. Merci Aurélie Pitra. Merci beaucoup.